Tout corps qui a le Saint-Esprit a l'onction en lui. Tu es fidèle. Tu pars à l'église, tu n'exécutes aucune tâche dans l'église. J'aimerais te dire que toi aussi tu as l'onction de Dieu. Toi aussi tu as l'onction de Dieu. Toi aussi tu peux faire comme ton pasteur fait. Toi aussi tu peux faire comme d'autres enfants. Tu as les capacités qui est en toi, qui est cachée dans le Saint-Esprit. Alors le problème se trouve au niveau de la manifestation. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, nos très chers abonnés de notre chaîne JDMS TV. Alors aujourd'hui, je nous tiens encore pour nous parler de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Des fois, vous me voyez sur la chaîne, vous parlez de Jésus. Alléluia. Vous parlez de Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je nous ai préparé? Je nous ai préparé un sujet qui est sous forme d'une remarque, qui est sous forme d'un constat que je fais ces derniers, la conscience onctionnelle. La conscience onctionnelle. La conscience onctionnelle. Aide-moi à dire ça, la conscience onctionnelle. Là où tu es, dis avec moi, là où tu vois la conscience onctionnelle. Alors, pourquoi je parle de la conscience onctionnelle? Ces mots ne vous impressionnent pas au niveau de nos assemblées, au niveau des fidèles. Apparemment, comme si nos fidèles, les gens à qui nous prêchons la parole de Dieu, ont tendance à s'exclure dans l'onction. Apparemment, comme si eux n'ont pas l'onction. Ils ont compris, ils croient que seulement l'onction est attribuée à une catégorie de personnes, à un certain nombre de gens, à un certain nombre de personnes, qu'à eux seulement qui a l'onction, pas à eux. Alléluia. Qui sont à peine convertis, qui ont seulement Jésus-Christ et qui n'ont pas l'onction. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais un peu faire une petite divergence, la petite différence, pour que nous puissions comprendre cela. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, d'abord, ce que vous devez savoir, on doit d'abord comprendre si c'est quoi l'onction. Pour aller trop loin de comprendre si c'est quoi l'onction. L'onction, c'est une capacité surnaturelle d'agir. Je répète, l'onction, c'est une capacité surnaturelle d'agir que donne le Saint-Esprit. Alléluia. Et si vous me suivez très bien, vous allez comprendre que toi et moi, nous qui avons Jésus-Christ, nous avons automatiquement l'onction à nous. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Amen. L'onction, c'est une capacité surnaturelle d'agir. Donc, une capacité que l'Esprit te donne pour exécuter un certain pouvoir, pour exécuter une certaine autorité dans le monde spirituel noir. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, tout corps qui a le Saint-Esprit a l'onction. Amen. Est-ce que je te parle? Tout corps qui a le Saint-Esprit a l'onction en lui. Bien-aimés de Dieu, ceux qui nous prêchent la parole de Dieu, à force d'opérer dans les différentes dons que Dieu les a donnés, et les fidèles, à force aussi de voir cela, ils ont compris, ils ont su que nous, tels que nous sommes là, nous n'avons pas l'onction. C'est seulement attribué à de telles personnes qui nous prêchent la parole de Dieu. Bien-aimé de Dieu, mon frère, ma soeur, tu as l'onction, pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui habite dans le corps qu'il a reçu, dans le corps qui a cru en lui. Ne peut qu'avoir le Saint-Esprit dans le corps de la personne que celui qui a cru. Alléluia. Et le Saint-Esprit, si je ne vais pas trop loin pour comprendre dans le sens naturel, c'est un paquet qui vient avec beaucoup de choses, beaucoup de dons en lui. Et c'est à la personne de faire quoi? De s'identifier en lui pour opérer dans une dimension que tu veux avoir. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, toi qui me suis en ce moment, tu es fidèle. Tu pars à l'église, tu n'exécutes aucune tâche dans l'église. J'aimerais te dire que toi aussi tu as l'onction de Dieu. Toi aussi tu as l'onction de Dieu. Toi aussi tu peux faire comme ton pasteur fait. Toi aussi tu peux faire comme d'autres enfants. Tu as les capacités qui est en toi, qui est cachée dans le Saint-Esprit. Alors le problème se trouve au niveau de la manifestation. Comment manifestes-tu cette capacité? Alléluia. Comment manifestes-tu cette capacité? Je vais te présenter des choses pour activer l'onction. Des choses pour activer l'onction en toi. Des choses pour activer l'onction en toi. Alléluia. D'abord, la première des choses pour activer l'onction en toi, tu dois être une personne de prière. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, automatiquement tu as l'onction. L'onction doit se développer. L'onction se développe et lorsque ça doit arriver à un certain niveau, du paroxysme spirituel,
C'est en ces moments-là que tu comprendras que j'ai l'onction alors que je vais maintenant opérer. Parce que lorsqu'on a les dons, non, parce que si on a les dons, nous tous, nous avons des dons spirituels. Alors, les problèmes qui doivent se trouver au niveau de la manifestation, ça doit recevoir, ça doit être nourri par une vie de prière. Et quand tu vas atteindre cet paroxysme, tu commenceras à faire beaucoup de choses. Parce que nous tous, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons l'onction. Tu guériras les malades, tu feras des miracles, beaucoup de choses, sans que tu aies même le don de la guérison, mais parce que tu as l'onction, le Saint-Esprit, tu peux aussi guérir une maladie. Alléluia. La vie de prière, ça te permet à croître dans l'esprit. Amen. La deuxième des choses, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois obéir à l'esprit qui est en toi pour que l'onction puisse être manifestée. Tu dois obéir au Saint-Esprit parce qu'il est écrit, n'attristez point le Saint-Esprit. N'attristez point le Saint-Esprit. Un esprit qui est attristé ne peut agir. Amen. Hein? Ne peut agir. Donc tu dois obéir, respecter le Saint-Esprit en toi pour que l'esprit puisse être en agissement dans ta vie et que l'onction puisse être opérationnelle. Amen. Hein? Alléluia. Et la troisième des choses pour finir, tu dois être en écoute de cet esprit. Tu dois activer ton oreille spirituelle pour pouvoir croître ton esprit en toi et l'onction sera opérationnelle. Ne peut qu'opérer dans l'onction quelqu'un qui connaît les choses qu'il fait dans l'esprit. Or, pour savoir les choses qu'on fait dans l'esprit, on doit connaître la parole de Dieu. Le monde spirituel, c'est un monde de mérite. Le monde spirituel, c'est un monde qui marche avec des paroles.